Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver à peu près 15 jours plus tard, donc le temps de cette rétrospective consacrée à Cédric Kahn qui a commencé par un film nouveau, Le procès Goldman, qui est toujours dans les salles et qui remporte d'ailleurs je crois un vif succès. En tout cas ça a l'air d'intéresser les gens et ça nous fait très plaisir. Donc la salle était déjà pleine pour Le procès Goldman, elle est pleine aujourd'hui pour Making Of, qui lui ne sortira que le 10 janvier 2024. Donc vous êtes des privilégiés et cette projection est la première projection publique en France, donc la première projection publique en France après le passage du film à la Mostra de Venise en septembre, où donc c'était la première mondiale. Donc merci beaucoup à Advitam et à Alexandra Enochberg de nous avoir permis de présenter encore un nouveau film de Cédric Kahn pour terminer sa rétrospective. Ça ne se déroule pas si souvent que ça, un film nouveau et un film nouveau au début et à la fin. Merci beaucoup à Curiosa et merci à Ambassador de leur soutien. Entre-temps, cette rétrospective s'est merveilleusement bien passée. Je n'étais pas là, mais on m'a dit que samedi dernier, avec Bernard Payen, Cédric Kahn avait été très généreux de sa parole et de son temps lors de sa leçon de cinéma. Donc ça sera à retrouver sur notre site internet dès que cette rencontre avec Cédric aura été montée. Ça c'est à retrouver sur cinémathèque.fr. Et il y a eu un seul incident navrant, peut-être que certains d'entre vous en ont été victimes, c'est que le deuxième film de Cédric Kahn s'appelle Trop de bonheur dans sa version cinéma et Bonheur dans sa version télévision. Et vous le savez, il fait partie d'une série qui est devenue un peu mythique, et même un peu trop mythique, il vaudrait mieux les voir, qui avait été initiée par Arte et Pierre Chevalier, et qui s'appelle Tous les garçons et les filles de mon âge. Donc série du début des années 90, vers 1993, où il y a toute une galaxie de jeunes cinéastes qui, pour la plupart, sont déjà là, d'ailleurs, sont toujours là, pardon. Je pense à Patricia Mazui, par exemple. Ces films, en fait, on n'a plus le droit de les montrer. Voilà. Donc, on a dû annuler la projection de Trop de bonheur au dernier moment, parce que le propriétaire de ces films, qui est Orange Studio, pour ne pas les nommer, mais il vaut mieux nommer les coupables, ont récupéré ces films dans un catalogue de droits. Ils n'ont rien produit du tout, hein, je vous rassure, à l'époque. Ils ont juste récupéré les films dans un catalogue de droits. Et il y a le problème des droits musicaux, c'est-à-dire qu'ils se refusent à renégocier les droits musicaux, les musiques qu'il y a dans chacun de ces films. Et à chaque fois qu'ici, à la Cinémathèque, on veut présenter l'un de ces films, donc de cette collection, Tous les garçons et les filles de mon âge, soit ils s'en aperçoivent pas et ils nous laissent projeter, soit ils s'en aperçoivent, assignation judiciaire. Voilà, donc c'est comme ça que vous avez été privé du deuxième film de Cédric Kahn. Et ma foi, Cédric était camarade cinéaste de l'époque de la collection. Et vous, le public, si vous voulez un jour revoir ces films au cinéma, sur Arte, à la Cinémathèque et sur tous les supports possibles, eh bien peut-être dites à Orange Studio de se remuer les puces et d'arrêter d'interdire des projections parce qu'ils ont peur des ayants droit musicaux. Voilà, une explication quand même, parce qu'il y a une centaine de personnes qui s'est retrouvée interdites de projection. Donc évidemment, ça nous a désolés, mais quand on vous menace d'action en justice, on pouvait difficilement faire autrement. Cédric Kahn. Bonsoir. Déjà un grand merci à la Cinémathèque pour cette semaine de cinéma rétrospective. Presque voilà. complète. Presque complète. Voilà, c'était émouvant, c'était voilà, ça donne du courage pour refaire attaquer la deuxième série pour la deuxième rétrospective. Non, voilà, un grand merci à vous. Et donc il faut parler d'un film que vous n'avez pas encore vu. Je me sens un peu seul, donc peut-être je vais appeler, s'ils veulent venir, Samuel et Fanny,
s'ils ont envie de venir m'aider, qui sont les scénaristes du film. Et est-ce que Valérie Donzelli est là? On m'a dit qu'elle serait là. Elle n'est pas là. Donc, qu'est-ce que... On peut les applaudir. Ouais. Après la prière et fête de famille, c'est le troisième film qu'on a écrit tous les trois. Enfin, on va faire c'est pour ça que je vous ai appelé. Donc voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Attaque. On va vous dire qu'on est très heureux d'être là et de vous présenter le film. Lui, ça fait 2 semaines qu'il parle ici, donc il devrait être beaucoup plus habitué, mais en fait, il est encore timide. Non, nous, ça nous émeut beaucoup de montrer ce film et puis de continuer le travail avec Cédric, puisque c'est notre 3e film ensemble. Et voilà. Et j'espère que vous allez passer une bonne séance. En principe, c'est une comédie. Donc, si. Non, alors, comme rapidement, je vais essayer de dire quelque chose quand même. C'est un film que le projet est né d'un moment où j'étais un peu découragé. Voilà. Il est né d'un découragement. C'était un moment où j'étais un peu. Donc vous allez voir, c'est l'histoire d'un réalisateur qui fait un burn-out. Et je me suis dit, de ce découragement, je vais faire un film sur le cinéma. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire un film sur le cinéma, mais pas tellement comme un mythe, mais plutôt comme une sorte de microcosme social. Et je me suis dit, non seulement je vais parler du cinéma comme d'un monde que je connais bien, mais voilà, parce que j'y travaille depuis des années, et je vais parler d'un réalisateur qui est un peu au bout du rouleau, et ça va être drôle. Il faut que ça soit drôle, en fait. C'était vraiment il fallait aussi que j'ai de l'ironie par rapport à moi-même. Je me moque de beaucoup de gens dans le film, mais j'ai essayé de me moquer surtout de moi-même. Et ils m'y ont aidé. Et voilà, donc c'était l'idée de faire rire avec un petit fond de désespoir. Mais voilà, c'est là. Et je vais beaucoup mieux. Non mais c'est vrai que l'expérience... C'est gentil, merci. Non mais c'est vrai que... Et alors, c'est des moments... Vous allez voir, le film parle de ça. Le film parle des tensions dans lesquelles peuvent se retrouver un réalisateur quand il fait des films, des tensions économiques, sociales, parce que c'est une expérience quand même collective. Et bizarrement, ce tournage que j'ai fait avant Goldman, avant le procès Goldman, a été très salvateur. Je crois que c'est un des tournages les plus heureux que j'ai vécu. Donc le tournage s'est passé à contrario de ce que je raconte dans le film. Et en plus, c'est un tournage un peu particulier parce qu'il était très participatif en fait. Parce que comme c'est l'histoire d'un tournage, il y a beaucoup de gens de l'équipe technique qui vont aussi jouer dans le film. Donc il y avait une ambiance très particulière, très joyeuse. Voilà. Contrairement à ce qu'il racontait. Voilà, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Bonne projection. Bonne projection. Voilà, c'est la suggestion des scénaristes.